J'ai eu une idée étrange en voyant le cadavre de mon grand-père. Discrètement, j'ai glissé un téléphone portable dans sa poche. Mais après l'enterrement, le manque était trop fort. Poussé par mon chagrin, je n'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un message à mon grand-père. Contre toute attente, un événement bizarre s'est produit le lendemain. J'ai reçu une réponse. C'était une suite de codes mystérieux. Terrifié, j'ai tout de suite dit à mon père que mon grand-père était peut-être encore vivant et qu'il fallait le déterrer d'urgence. Mais mon père n'a pas pris la chose au sérieux. En voyant ces caractères bizarres, il a pensé que quelqu'un avait dû voler le téléphone avant l'inhumation pour me faire une mauvaise blague. Voyant que je doutais encore, mon père m'a rappelé les faits. Le légiste avait pratiqué une autopsie et confirmé que le vieil homme était bien mort d'une crise cardiaque soudaine. Je restais sceptique. Pour vérifier si le téléphone était toujours là-bas, je me suis précipité au cimetière. J'ai sorti mon mobile et j'ai appelé mon grand-père. En entendant la sonnerie familière résonner sous terre, j'ai reculé d'horreur. Qu'est-ce qui se passait? Je n'osais plus y penser et je me suis convaincu qu'un pirate informatique s'amusait avec le numéro. Après ça, ma vie est redevenue normale et j'ai fini par oublier l'incident, jusqu'à ce jour où l'étrange s'est produit à nouveau. Lors d'une danse à l'école, je dansais avec la cloche du campus, ce qui a rendu la brute de l'école furieuse. Le voyou m'a saisi par le cou, m'a traîné dehors et m'a roué de coups sans dire un mot. Avant de partir, la brute m'a même tordu les membres dans une position grotesque. Heureusement, mon professeur m'a trouvé à temps et m'a sauvé. En plus de soigner mes blessures, il s'est proposé de témoigner et de rapporter l'agression. Mais j'ai refusé poliment. De retour chez moi, je ne voulais pas inquiéter mon père et j'ai préféré confier ma tristesse à mon grand-père via le téléphone. Si je n'avais pas dénoncé la brute, c'est parce que je craignais des représailles encore plus violentes. Après tout, tant que ce tyran était en vie, il pouvait continuer de me torturer. À l'origine, je voulais juste me plaindre à mon grand-père, mais le lendemain après-midi, j'ai appris la mort de la brute. Incrédule, j'ai couru sur les lieux, juste à temps pour voir la police emmener le corps. Tout était vrai, mais en voyant la famille de l'agresseur en larmes, je n'ai ressenti aucune joie, seulement de la culpabilité. J'ai ensuite appris par mon professeur que cette mort était extrêmement bizarre. On l'avait retrouvé face contre terre, les mains croisées, dans la même position de torsion que celle qu'il m'avait infligée. Tout le monde pensait à un accident, mais je savais que cela avait un lien avec mon grand-père. Ce soir-là, je l'ai appelé. Je lui ai dit que je ne voulais pas vraiment la mort de ce garçon et lui ai demandé s'il était responsable. Si c'est le cas, frappe 3 fois contre le mur. Après avoir dit ça, j'ai posé le téléphone et j'ai attendu dans le silence. Soudain, mon grand-père m'a rappelé.